Nous allons vivre des merveilles. Oh oui, des merveilles. Dans tous les domaines. Et ça va commencer par le spirituel. Dis-moi un vrai amen. Nous allons voir des choses extraordinaires. Sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan financier. Ah oui, ce matin pendant qu'on priait, il a dit que quelqu'un recevait une notion. Cette notion, selon Deutéronome chapitre 8, verset 18, c'est la puissance, la force pour acquérir des richesses. Je ne sais pas sur qui c'est tombé. C'est une grâce exceptionnelle. Et ça va commencer par se manifester bientôt. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai. Acclame des choses glorieuses et merveilleuses que le Seigneur est en train de faire et qui continuera à faire pour la gloire de son seul nom. Amen. Ézéchiel, chapitre 36. Nous allons lire du verset 22 au verset 27. Si tu as ta Bible, viens voir ma soeur à l'écran. Ézéchiel, chapitre 36, verset 22 à 27. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous les yeux. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Je te prie de te donner vraiment toute ton attention. Amen. Le Seigneur veut nous communiquer ses pensées et c'est ce qui nous amènera à la fin de ces 24 heures. Alléluia. Alléluia. Un cœur de pierre ou un cœur de chair. Un cœur de pierre ou un cœur de chair. Dieu est capable de changer ton cœur. Il est capable d'ôter le cœur de pierre et de donner un cœur de chair. Alors, avoir un cœur de pierre, c'est une expression pour dire avoir un cœur dur. Dis-moi amen. Alors, ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler à travers son prophète Ézéchiel. Alors, quand Dieu parle de cœur de pierre, c'est qu'il y a réellement des cœurs de pierre. Et pourquoi il dit, je vais ôter le cœur de pierre et te donner un cœur de chair? Le cœur de pierre est un mauvais cœur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un cœur de pierre? Et comment peut-on l'échanger ou bien Dieu pourra l'échanger en un cœur de chair? Je crois que ceci est l'un des plus grands miracles que Dieu peut opérer dans votre vie. Dis-moi amen. Dieu change les cœurs. C'est-à-dire quoi? À des moments donnés, votre cœur là, c'est tellement blessé, c'est tellement malade, c'est tellement meurtri, c'est tellement offensé, ça a été tellement déçu, choqué, raccommodé. Dieu dit, ok, cette affaire-là, alors, selon vous, pourquoi dans certains cas, le chirurgien cardiaque dit, ce cœur-là est déjà, c'est trop faible, c'est trop fragile. Je crois que ce que nous pouvons faire à se tenter
c'est une transplantation. C'est la meilleure solution. Peu importe combien on va traiter ce cœur, non. C'est déjà trop fragile. Dans certains cas, Dieu change le cœur. Et la première expérience que j'ai eu à faire avec un cœur changé, c'est avec mon épouse. Alors, dès qu'on s'est mariés, elle avait un problème de cœur, une palpitation cardiaque. Et puis, quand il commence, là, tu entends. Et puis, tu sais que c'est là, son cœur va sortir de la poitrine. Et puis, mais c'était une attaque démoniaque. Son cœur était manipulé. Amen. En fait, quand on priait, ce que le Seigneur a révélé dans le temps, c'est que son cœur était dans une calebasse et il y avait une main invisible qui venait de temps en temps. Et donc, c'est quand le cœur, dans le monde spirituel, est pressé, elle commence la crise ici. Et la chose se faisait de telle manière que dès qu'elle commence, même si je ne suis pas à la maison, je le sais, je commence par sentir des douleurs au niveau de mon cœur. Comme ça, j'étais au bureau une fois, je priais. J'ai eu le truc, j'ai dit, oh, vraiment, cette affaire-là, quand est-ce que ça va s'arrêter? Elle était rentrée à la maison, elle était déjà totalement couchée par terre, là. Il n'y avait rien. Et puis, on prie, elle se ranime, elle se retrouve, après ça reprend. Alors, quand je dis, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Le Seigneur m'a dit, ouais, je vais lui donner un cœur nouveau. J'ai dit, comment ça va se faire? Et puis, je priais, et il m'a dit, il faut la faire asseoir au salon, au divan, et mets ta main droite sur son cœur, et il y aura une transplantation cardiaque. Dis avec moi, transplantation cardiaque. Non, j'ai fait exactement ça. Elle était assise, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle dit, assieds-toi. Et j'ai mis ma main là. Elle dit, tu as un nouveau cœur. C'était bizarre, quoi. Et effectivement, elle a eu un nouveau cœur. Dis-moi un vrai amen. Tout ça, c'est fini, c'est passé, c'est résolu. Dis-moi amen. Le Dieu qui opère ce miracle est le même Dieu, c'est mon Dieu. Il est avec toi, il est avec nous ici. Et il t'accordera un cœur nouveau. Ça là, je suis en train de parler d'un cœur physique. Le cœur physique qui a été tellement choqué, blessé, traumatisé. Dieu dit non, il ne s'agit pas de guérir, non. Un cœur nouveau. Dis-moi amen. C'est-à-dire quoi? Votre cœur est tellement arrivé à un état de ce que vous avez vécu là. La condition de vos cœurs, la meilleure solution, c'est vous donner un cœur nouveau. Et ce qui se passe, et si quelqu'un est vraiment ouvert pour recevoir ce genre de miracle, après cette réunion, ta vie sera une surprise pour beaucoup de gens. Oui, parce que tu vas commencer une nouvelle vie carrément. Avec un nouveau cœur. Un nouveau cœur qui dit un nouveau comportement. Une nouvelle manière de penser. Je dis, mais tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le cœur a changé. Avec ton cœur lourd, avec ce passé bizarre, ce passé. Mon ami, Dieu peut le faire. Il va faire ce grand miracle. Alors donc, lève ta main droite. Il dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Change ce cœur de pierre en cœur de chair. Change ce cœur de pierre en cœur de chair. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Opère ce miracle dans ma vie. Opère ce miracle dans ma vie ce soir. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Il faut le croire. Il t'a entendu. Et pendant que tu es en train d'écouter ces paroles, le miracle peut avoir lieu. Dis-moi amen. Alors, qui sont ceux qui savent qu'ils ont vraiment le cœur dur ici? C'est que toi là, tu sais que ton cœur est dur. Levez la main, vers moi. Ok. Ok, c'est bon de le savoir. Maintenant, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le cœur dur là, parce que
Et tu n'as pas levé la main tout à l'heure parce que tu n'as pas compris. Maintenant, je vais t'expliquer. Dis-moi Amen. En fait, lorsqu'on parle d'un cœur de pierre, on voit tout de suite. Il dit, vraiment, toi là, c'est la pierre. Tu n'as pas, Amando, c'est-à-dire, tu as un cœur de pierre. On voit tout de suite un homme cruel, un homme méchant, un homme insensible, un dictateur, un buveur de sang, un sanguinaire, quelqu'un qui est capable de détruire sans remords, d'ôter la vie à quelqu'un, de marcher sur les gens pour avoir ses intérêts accomplis. C'est peut-être un peu vrai, mais le cœur de pierre est plus subtil que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut développer un cœur de pierre. Et il y a des cœurs de pierre à des degrés différents. Dis-moi Amen. Dans Marc chapitre 16, verset 14, après la résurrection de Jésus, il est apparu à ses disciples. Et ici, la Bible dit, enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Donc, les femmes ont vu Jésus ressusciter et sont venues raconter. Les apôtres n'ont pas cru. Et Jésus vient leur reprocher la dureté de leur cœur à cause de leur incrédulité. Mon ami, lorsque vous êtes incrédule, il y a beaucoup de gens comme ça, ils ne croient plus en rien, ils ne croient en personne, ils ne croient pas en eux-mêmes, ils n'ont confiance en personne, leur cœur, ils doutent de tout. Mon ami, c'est une forme de cœur dur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux voir d'abord avant de croire. Je n'ai pas la foi. Alors, le terme grec utilisé dans ce passage pour parler de dureté de cœur, c'est un terme grec qui veut dire destitution ou dégradation de la perception spirituelle. Destitution ou dégradation de la perception spirituelle. Et quand je parle de destruction spirituelle, ça dit quoi? C'est quelqu'un qui manque de discernement spirituel ou de sensibilité. Lorsque vous manquez de discernement spirituel, vous manquez de sensibilité, ou on peut dire que vous avez une déficience de compréhension en relation avec les vérités spirituelles. C'est-à-dire, quand il s'agit des choses spirituelles, vous êtes lent à comprendre. Vous êtes déficient. On peut expliquer n'importe comment. Pas de quoi même. On peut parler de la chose de 1000 manières. Il y a des gens comme ça à l'église. Ils ne comprennent rien à rien. C'est un exemple de cœur dur. Expliquez tout ce que vous voulez. Tu vois, c'est par exemple les gens qui comprennent mal les choses. Ils prennent les choses à l'envers. Vous êtes en train de parler de cette manière. Ils ont déjà pris ça comme ça. Ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas la perception. Surtout en ce qui concerne les choses spirituelles. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils ouvrent la Bible, c'est comme du chinois. Ils ont du mal même à lire. Et même s'ils lisent, ils comprennent rien à rien. Quand même quelqu'un leur explique, ils ne voient rien. La Bible, c'est comme le cœur résiste à la parole. Une forme de cœur Dieu. Marc chapitre 6, verset 52. Marc chapitre 6, verset 52. Il dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Alors Jésus parlait à ses disciples. Parce que leur cœur était endurci. Quand Jésus leur parlait, il dit, prenez garde, méfiez-vous du levain des pharisiens. Il dit, de quoi Jésus? En fait, Jésus, les disciples n'avaient pas compris le miracle du pain. Et la Bible nous dit ici, pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Alors, l'endurcissement du cœur est comme un genre d'aveuglement spirituel.
L'endurcissement du cœur est comme un genre d'aveuglement spirituel qui bloque la compréhension de la vraie nature des Écritures, de la vraie nature de Dieu, de la vraie nature de Jésus, de la vraie nature du Saint-Esprit. C'est un aveuglement spirituel qui limite notre intimité avec Dieu, qui nous empêche de connaître qui est Dieu, de connaître quel est le plan de Dieu pour nous et d'accomplir notre destinée. C'est le genre d'aveuglement spirituel qui nous amène à ne pas comprendre les instructions ou les commandements de Dieu et qui nous conduit à négliger et à désobéir aux commandements de Dieu. Dieu parle, il donne des instructions. Ma fille, fais ceci. En fait, l'instruction est claire. Mais en fait, ce que tu as entendu, ce que tu as compris, c'est autre chose. Ou bien, la manière dont tu as compris, il n'y a pas du sérieux dedans. Ce qui fait que tu vas négliger. Tu vas traiter ça avec légèreté. Les gens disent, mais pourquoi tu n'as pas fait? La personne, écoutez, nous réagissons en fonction de ce que nous avons compris. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Écoute, pourquoi il y a certains qui, ils ont, par exemple, donné à Dieu, donné la dîme, faire des semences, faire des sacrifices, toutes ces choses. Beaucoup de gens sont spontanés, prompts à obéir. Parce qu'ils ont compris. Il y a beaucoup. Ils ont entendu. Ils ont lu le même livre que celui qui est en train d'obéir à lui. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Et aussi longtemps que leur cœur n'a pas encore discerné. Et ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas agir conformément à l'instruction reçue. Alors, généralement, la personne qui a un endurcissement de cœur aura du mal à comprendre le plan de Dieu pour sa vie, à discerner réellement quelle est sa destinée, et mieux, même s'il saisit, il aura du mal à l'accomplir. Parce que pour accomplir toute destinée de Dieu, vous avez besoin de la direction divine, vous avez besoin d'être conduit par Dieu pas à pas, vous avez besoin de recevoir de lui les stratégies. Or, votre cœur est bizarre. Tu vois, quand Dieu parle, vous comprenez autre chose. Tu vois, quelqu'un peut vous dire, ok, Dieu m'a dit de faire telle chose. Et tu vas retourner voir la personne 6 mois après. Ah, tu m'as dit telle chose. Hein. Est-ce que tu as... Oh, moi, j'ai déjà oublié ça là. Mais c'est toi-même qui m'as dit que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur. Parce que la personne ne prend pas au sérieux les choses spirituelles. Tu vois, c'est du genre, le genre de personne, Dieu va lui dire, hé, mon fils, je veux que pendant les 21 nuits qui arrivent, à partir d'aujourd'hui, de 0h à 3h, tu pries. Ok, il a entendu, mais en réalité, il n'a pas compris. Son cœur est dur. Parce que l'homme endurci, il va poser la question, mais pourquoi je suis obligé de veiller pendant 21 jours? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Ou bien, et si je n'obéis pas, ça va faire quoi? Et il n'obéira pas à cause de l'état de son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je serai en train de délivrer quelqu'un. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est le même terme qui est traduit par cou raide. Dis avec moi, cou raide. Exode chapitre 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Et dans Actes chapitre 7, verset 51, Étienne, lorsqu'il était lapidé et il mourait, il a dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, c'est
un homme au cou raide, un homme au cou raide, c'est un homme qui a le cœur endurci. C'est un homme incirconcis de cœur. On va en parler tout à l'heure. C'est quoi l'incirconcision du cœur? Et donc, incirconcis de cœur et d'oreille. Et c'est une disposition de cœur qui amène les gens à résister volontairement au Saint-Esprit. C'est du genre, l'homme au cou raide peut dire, écoutez, il va dire, ok, Saint-Esprit, je vais faire ça. Et ce que tu vas faire là, tu vas faire, on va voir. Ils sont aussi effrontés. Ou bien, il dit, si tu désobéis, je vais te frapper. Je vais faire tel A. C'est juste ça, non? Je suis prêt. Tu as déjà vu un enfant au cou raide, avec le cœur endurci. Ce que tu lui as dit de ne pas faire là, c'est ça il va faire. Et puis à la limite, il va dire, tu vas juste me frapper, non? Tu vas me taper, non? Je vais même préparer les chicottes avant que tu ne rentres. Il y a des enfants comme ça, vous les frappez, ça ne les dit plus rien. Mais ils vont vous faire voir toutes les couleurs. C'est des têtus, faut pas lui dire, faut pas faire. C'est ça il va justement faire. Le cœur. Dis-moi amen. Donc, un homme au cœur de pierre est un homme qui s'oppose au Saint-Esprit sans aucun état d'âme. C'est un rebelle. C'est un têtu. Et vous ne pouvez pas avoir ce genre de cœur et marcher avec Dieu. Et avoir une intimité profonde avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir ce cœur et chercher Dieu. Et faire des exploits avec lui. Impossible. Et c'est pourquoi le Seigneur doit ôter ce cœur de pierre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui rend le cœur dur? Ou qu'est-ce qui rend le cœur pierreux? Premièrement, c'est le péché répété ou les iniquités entretenues. Le péché répété ou les iniquités entretenues. Alors, peut-être il y a un héritage d'une mauvaise iniquité dans ta famille, ok? Et tu entretiens ça. Par exemple, il y a des familles où les gens ont le mensonge comme héritage. Les gens ont le critique comme héritage. Les gens ont la promiscuité, l'immoralité sexuelle comme héritage. Les gens ont la jalousie comme héritage. OK? Et lorsque vous naissez et vous voyez ces choses autour de vous, pratiquez autour de vous, et vous-même, vous engagez dans cette dynamique, votre cœur sera endurci. Ou bien, ce n'est pas un péché que vous avez vu, ce n'est pas un héritage. C'est vous qui êtes le père fondateur de ce péché. C'est vous qui détenez le brevet d'invention de ce péché. Ça a commencé, peut-être pas par vous sur le plan universel, ok? Mais dans votre famille, c'est vous qui avez initié ce péché. Maintenant, ce n'est pas... Vous savez, il y a certains péchés qui peuvent venir par accident. Dis-moi amen. Tu vois, quelqu'un peut avoir son premier rapport sexuel par accident. Ou prendre de l'alcool par accident. Ou beaucoup de choses peuvent se passer par accident. Ok, mais dès que la personne prend goût à la chose et commence par répéter. Je me rappelle quand on était étudiant, il y avait deux étudiants que je connaissais. L'un d'entre eux était un peu proche de moi, c'était mon ami. Et une fois, il est venu me voir dire, Ben, j'ai fait quelque chose la nuit dernière, mon cœur, je ne suis pas tranquille. En fait, c'est un chrétien, hein? Je ne suis pas tranquille. Il dit, ah, tu as fait quoi? Il dit, j'ai couché avec la fille là, mais
Ça ne va pas. Mais vous savez, et ce garçon, et il a commencé par fuir la fille là. Mais la fille est derrière lui tout le temps. Viens, on va refaire encore. Il faut qu'on... Ah! C'était trop doux. On veut qu'on refasse. On doit refaire encore. On va, tu vois. Les choses peuvent venir par accident. Lorsque vous prenez goût à cela et vous répétez, c'est fini. En fait, le cœur dur, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus le sens de la culpabilité, de la condamnation. Ok? La chose devient juste comme ça pour vous. Et quand bien même c'est mal, vous savez que c'est mal, hein, et vous savez que vous devez arrêter, vous n'avez plus la force d'arrêter. Parce que votre conscience ne vous condamne plus tellement. Votre cœur s'est habitué à la chose. Dis-moi amen. Hébreux chapitre 3, verset 13. Il dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous pouvez être séduit par le péché. Satan peut vous tromper. Il dit, oh, c'est juste ça, non? Oh, c'est un verre. Il ne te demande même pas de prendre le soda bila cru comme ça. Mais verse un peu, juste un peu dans coca là. Là, ce n'est plus alcool. C'est du panaché. Et là, continue. Ton cœur. Tu vois, par exemple, la première fois, je me rappelle la première fois que j'étais exposé à une image pornographique. J'étais au CM2. Il y avait un gaillard dans la classe, le plus gaillard, peut-être le plus âgé de tous, et qui avait amené des romans pornographiques, et il faisait circuler. En fait, il montrait ça aux filles. Et puis, le truc est venu à moi. Je disais, mais ça, c'est quoi ça? Ok, mon innocence a été violée ce jour-là. Ah, c'est quoi ça? Ok? Maintenant, si ma curiosité me pousse à devenir ami avec ce gars, il va me montrer encore d'autres. Et ce ne serait plus des photos, on va passer à des vidéos et tout. Et à un moment donné, ma conscience ne va plus me gêner. Mon innocence a été détruite et la voix de ma conscience s'est tue. L'homme qui a le cœur endurci, la voix de sa conscience ne parle plus. Ou bien la voix de sa conscience parle et il l'a déjà étouffé. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Alors, chaque fois, vous devez savoir, chaque fois que vous péchez, quelle que soit la nature du péché, il y a quelque chose de divin qui s'affaiblit ou qui meurt en vous. Ok? Et il y a quelque chose de démoniaque qui commence par se former en vous. Et c'est ça qui constitue le cœur dur. La deuxième chose qui favorise le cœur dur, c'est garder les offenses. Je crois que nous en avons parlé largement depuis hier. Gardez les offenses. Vous avez tout fait pour pardonner et laisser aller. Alors, si vous ne libérez pas au fur et à mesure votre cœur des offenses, votre cœur finira par s'endurcir. Au fur et à mesure. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut être prompt à pardonner, prompt à se faire, à se repentir. Prompt, ça dit spontané. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lorsque vous ne libérez pas les gens, Jacqueline t'a blessé, tu l'as gardé. Émile l'a fait, tu l'as gardé. Robert l'a fait, tu l'as gardé. Ne t'en fais pas. Lorsque ça va continuer, ton cœur va s'endurcir. Romains chapitre 12, verset 17 à... Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, en pardonnant spontanément. La troisième chose qui endurcit le cœur, c'est entretenir les blessures émotionnelles. Entretenir
les blessures émotionnelles ou être blessé émotionnellement et ne pas rechercher la guérison et la restauration. Alors, l'offense, vous savez, l'offense est aussi une blessure émotionnelle. Mais je l'ai mis à part. Mais en dehors de l'offense, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons subir qui nous blessent émotionnellement. Alors, si vous êtes blessé émotionnellement, on a lu un texte hier, Jérémie chapitre 30, verset 12 à 17, on n'a pas le temps de lire. Si vous êtes blessé émotionnellement, vous avez besoin de guérison intérieure. Ce n'est pas, c'est de la même manière, lorsque vous êtes blessé dans votre chair, vous êtes tombé, il y a quelque chose qui vous a déchiré, le sang coule, vous faites tout possible pour soigner ça, non? Vous savez que c'est pas normal. Dis-moi amen. Tout au moins, lorsque tu es tombé, tu cours pour aller à l'hôpital pour faire les premiers soins. Et on va te dire, ok, le reste, toi-même, tu peux faire à la maison. Mais tous les jours, tu soignes, tu penses, tu mets les choses. De la même manière, alors pourquoi nous soignons les plaies? Parce que lorsque nous ne les soignons pas, nous savons que ça peut devenir grave. La plaie peut s'infecter, ça peut être gangréné, ça peut même causer beaucoup plus de dégâts. Nous pouvons tomber gravement malades à cause d'une plaie qui n'a pas été soignée. De la même manière, lorsque nous sommes blessés, quelle que soit la taille de la blessure émotionnelle, nous devons chercher la guérison. Et le problème pendant longtemps, on sait là où on peut aller chercher la guérison pour les blessures physiques, mais on ne sait pas là où aller pour chercher la guérison pour les blessures émotionnelles. Hello. En fait, dans notre tradition en tant qu'Africains, on nous a appris à encaisser et à gérer les blessures émotionnelles. Par exemple, lorsqu'un danger arrive à un homme, on lui dira, écoute, sois un garçon, sois un homme. Un homme ne pleure pas. Pourquoi tu te plains? Non, ce n'est pas comme ça. On nous a appris, lorsque nous subissons des dommages, à encaisser, à endurer. C'est dangereux. Dis-moi amen. Donc, beaucoup d'entre vous ici, vous avez été blessés pendant l'enfance. En fait, et c'est quelque chose, si même vous en parlez, les parents vont vous dire, tu parles de quoi même? Écoute, voici un enfant qui va voir son père et dit, papa, est-ce que tu m'aimes? On dirait que tu ne m'aimes pas. Hein? Tu t'aimes, est-ce que je suis là pour t'aimer? Qui te donne à manger? Qui a payé l'école? Hein? Tu dors. L'eau que tu utilises, c'est si je t'aime ou pas. Allez, fous ton camp. L'enfant est en train d'exprimer un sérieux, mais on n'a pas compris. Écoute, c'est pourquoi je dis aux gens, je vous en prie. Nos parents ont été éduqués comme ça. Ils ont vécu des choses, ils ont été traumatisés, ils n'ont pas compris. Et ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont. Ou ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Et du coup, beaucoup d'enfants sont blessés, traumatisés. Il ne faut pas les en vouloir. Le plus important, cherche la guérison. Tu crois que quand ta maman t'abandonnait, bébé à 2 mois, et fuyait avec un autre, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a aucune idée du danger que cela peut te causer. Elle n'a aucune idée. De toute façon, quelqu'un va s'en occuper. Quand ton père criait sur toi, et faisait des choses, il ne sait pas qu'il te traumatisait. Que ça pourrait avoir même des répercussions sur toi. Et tu vas commencer, si tu ne fais pas attention, à traiter tes enfants comme ça. Lorsque on t'a ignoré,
Tu t'es senti rejeté, mal aimé dans la maison par ton père, ni ton père ne t'a aimé, ta mère est partie et tout. On ne sait pas que ça peut créer un problème. Mon ami, et qu'en grandissant, tu sais qu'il y a un problème. Cherche la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des enfants qui ont été abusés par les parents. Ils n'ont pas reçu l'attention, l'affection, l'amour. Ils ont été rejetés. On a abusé d'eux par les paroles. Ils ont subi des violences verbales, des violences physiques. Ils ont été exposés à des abus, des viols, des abus sexuels, beaucoup de choses se sont passées. Ils ont vu leurs parents se battre. Ils ont été exposés peut-être à la mort, tu vois, un enfant qui assiste en direct à un décès, quelqu'un est en train de mourir, ou bien c'est un accident, son père est en train de mourir, surtout en cas de guerre, où les rebelles peuvent venir entrer dans un village, tuer tous les hommes, violer les femmes devant les enfants, et puis les hommes. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est des chocs. Mon ami, alors, lorsque vous recevez ces genres de chocs, ces genres de traumatismes, généralement, rien n'a été fait pour la plupart d'entre nous. Et on a grandi comme ça. Et c'est justement ça qui a conditionné nos cœurs d'une certaine manière. Et nous sommes méchants, nous sommes durs. Par exemple, un enfant qui n'a pas reçu l'amour du père, et qui très tôt, même au cours primaire, a commencé par se débrouiller lui-même, ok, pour payer sa scolarité. Son cœur devient dur. En fait, pour lui, chacun se bat. La vie est un combat. J'ai survécu. En fait, cet enfant, il aura du mal à être vraiment généreux. Personne ne lui a donné. Il s'est débrouillé tout seul. Dis-moi amen. Alors tous, autant que nous sommes, nous avons vécu des choses qui nous ont blessés et on n'a jamais cherché à être guéris. Et quand nous sommes venus à l'église, on entend des choses. Écoutez, cette affaire de guérison des cœurs, c'est tout un ministère. Et je prie qu'il y ait des gens qui choisissent ça comme vocation ici. Je vous en prie. Je vais vous former et vous allez, mon ami, il n'y a pas le temps pour faire tout ça là. Il y a des gens, vous devez prendre ça comme ministère et vous occuper vraiment. Il y a beaucoup de gens malades. Des gens blessés vraiment. Depuis l'enfance. Faut arrêter ce qu'on est venu faire à l'église. Hein. Alléluia, le Seigneur est bon. Hey, nous élevons Jésus. Mon ami, ce que ça crée, on va en parler tout à l'heure. Surtout quand votre cœur est dur, vous n'allez pas jouir du meilleur de Dieu. Et la plupart des gens qui ont des cœurs comme ça, vous ne pouvez pas avoir un mariage heureux et avoir vraiment une vie très épanouie. Vous allez voir, il y a des gens qui vivent maritalement, mais il n'y a pas de communion entre eux. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il parle. Ils sont mariés et femmes seulement, mais ils vivent comme des colocataires. Vous savez pourquoi? C'est le cœur. Ils ne se parlent même pas. Papa rentre à la maison. Là, il regarde la télé. Le repas après, il mange. Il va se coucher. S'il trouve quelque chose à faire dans la nuit, il va faire. S'il n'y a rien à faire, il dort. Le lendemain, c'est comme ça, non? Il n'y a pas de communion, on ne s'assoit pas pour parler. Il y a même des gens qui n'ont même pas une sexualité épanouie à cause du cœur. Pour eux, on fait le 16 quand on veut faire bébé. On a déjà fini de faire des enfants. Maintenant, chacun s'occupe de chacun.
C'est le cœur. Je vais en parler tout à l'heure. Lorsque votre cœur est dur, vous aurez un sérieux problème relationnel. Il y a ton voisin, il faut arrêter de faire semblant. Ton sourire bizarre là, tu peux tromper les gens. Moi, je discerne de loin. Tu sais, c'est mon domaine. Ça fait l'objet de ma méditation. Et je te dis, et j'observe les gens. Je dis, hey, la soeur là. Parfois, elle va te dire certaines choses, tu vas croire que le Saint-Esprit m'a parlé. Non, c'est l'expérience. Alléluia. Donc, beaucoup de gens ont endurci volontairement leur cœur à cause des blessures qu'ils ont suivies comme méthode de suivi ou mécanisme de défense. D'ailleurs, dans tous les cas, lorsque vous êtes blessé sans être soigné, ça va devenir dur. Ok. Vous allez constater quelque chose. Lorsque vous êtes blessé quelque part et ce n'est pas soigné, bien soigné, vous allez voir la cicatrisation, ça crée un problème. La cicatrisation peut laisser une marque. Et, je crois qu'on appelle ça des kéloïdes. Tu vois, quelque chose peut être guéri, hein. Tu vas avoir une masse dure là. Pourquoi? La plaie n'a pas été bien soignée. Normalement, ça ne devrait pas être là. Dis-moi, amen. Qui sait de quoi je parle? Qui a quelque chose comme ça sur le corps? Et puis, le truc est dur, façon là. Tu sais que même si tu avais été blessé, on t'a fait des points de suture. Si c'est bien fait, après, il n'y a pas de problème. OK? Ou bien, vous, par exemple, moi, j'ai été blessé ici à la main. C'est cicatrisé, hein, mais quand je plie le doigt là fortement, ça me fait mal. C'est comme si le mouvement a été... En fait, dans la cicatrisation, j'ai maintenu le doigt comme ça, au lieu de... Non, il y a quelque chose de dur. C'est exactement ce qui se passe au niveau du cœur. Ça laisse des marques dures. Il y a des parties dans notre cœur là, c'est dur. On peut être doux quelque part, mais il y a des endroits, c'est dur comme caillou. Et maintenant, est-ce que toi-même tu vois que tu as besoin de transplantation? Ton affaire là, c'est pas on va soigner le cœur. Dieu va te donner un cœur nouveau. Parce que les coups que tu as reçus là, blessure ici, blessure ici, blessure ici, tu vois, c'est comme les chambres à air. C'est percé ici, percé ici, percé. Après chambre à air, le caractère, chambre à air, c'est de tcho, boujalé. Alors, on a très bien, il faut changer. Tu n'as pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un? Alors, la quatrième chose qui endurcit le cœur, c'est désobéir à la voix de Dieu. Désobéir à la voix de Dieu. Alors, vous pouvez ne pas bien comprendre, discerner la voix de Dieu. Comme Samuel, au départ, Dieu lui a parlé, et il ne savait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Ok? Alors, ces erreurs-là, je ne sais pas de ça je parle. Mais le moment vient où vous commencez par discerner, dire, ah, le Saint-Esprit est en train de me parler. Je suis en train de recevoir, et vous désobéissez. Alors, je vais vous dire comment Dieu éduque notre esprit. Ah, il éduque notre esprit essentiellement par l'obéissance. Par exemple, lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous voyez des choses et vous commencez par les appliquer, par vivre ça, votre esprit commence par grandir dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou mieux, le Saint-Esprit vous donne des instructions. Et il va commencer par de petites choses. De petites instructions. Des choses qui n'ont l'air de rien. De petites choses. Pardon, du genre, faut pas porter ça. Faut pas manger ça. Faire telle chose. Quand tu commences par obéir à ces choses-là,
tu es en train d'éduquer ton esprit à être plus sensible à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute, c'est pourquoi Dieu ne peut pas te dire, il ne peut pas te lever, et c'est la première fois qu'il veut te donner une instruction. Hein. Il dit, hey, Jacob, je vais te voir demain à Tangueta, à 13h. Ça, c'est un démon. C'est quoi ça là? Me voir à Tangueta. Dieu peut pas, il ne va pas commencer comme ça avec toi. Parce que c'est trop précis et ça demande de la responsabilité. Tu n'es pas encore éduqué comme ça. Dis-moi amen. Dieu ne peut pas te donner une instruction par rapport à une nation tout entière. Va faire telle chose pour la... Ah! Non, il va commencer par des choses te concernant personnellement. Et quand tu es mature, tu es devenu... Écoutez, on peut être dans le bruit, dans le marché. Quand Dieu est en train de parler, je sais, dans 1000 voix, j'identifie sa voix. Tu vois, c'est la chose que j'ai développée le plus, l'écoute de Dieu. Tu vois, parfois je suis en train de prêcher, en train d'enseigner là, et il est en train de me parler. Pourquoi? Ça n'a pas commencé comme ça. Le fait d'obéir progressivement à des instructions qu'il vous donne, il vous rend vous devenez de plus en plus sensible à savoir. Maintenant, le contraire, c'est quoi? Les petites instructions, il vous donne, vous méprisez ça, vous ignorez ça, vous n'obéissez pas à ça, votre cœur va commencer par s'endurcir. C'est fini. Tu vois, c'est du genre, un enfant à qui on donne, fais ceci, il ne fait pas. Fais ceci, il ne fait pas. Fais ça, il ne fait pas. Sur un long moment, on sait, on va te catégoriser. L'enfant là, c'est vraiment un têtu. Il faut l'oublier. Ça ne sert à rien de lui donner des instructions. Son cœur dur. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Maintenant, vous imaginez, vous avez la plus grande bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité à entendre la voix de Dieu au jour le jour. Le jour où vous êtes déconnecté totalement de Dieu, vous êtes perdu. C'est-à-dire quoi? Vous vivez votre vie livrée à vous-même. Et beaucoup de gens sont dans cette dimension. C'est-à-dire, leur vie n'est plus dirigée par Dieu. C'est-à-dire, Dieu leur a déjà parlé, il n'entend plus rien. D'ailleurs, il a arrêté de leur parler. Pourquoi? Parce que toutes les fois, il leur a parlé, il leur a donné des instructions, ils n'ont pas obéi. Leur cœur est devenu dur. Il t'a donné des instructions, tu n'as pas obéi. Parfois même, il y a des gens qui n'obéissent pas aux instructions de Dieu parce qu'ils sont en colère contre Dieu. Maintenant, si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, à qui tu es en train de faire mal? Tout ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas pour son plaisir, ce n'est pas pour son bonheur, c'est pour ton bien. Dis-moi amen. La cinquième chose qui amène l'incrédulité, la dureté du cœur, qui amène l'endurcissement du cœur, c'est l'incrédulité. Dis avec moi, incrédulité. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont hérité de l'incrédulité. Par exemple, si vous êtes né des parents incrédules, ils ne croient pas en Dieu, et puis dans votre enfance, on vous a inculqué Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle l'église. Il n'y a pas quelque chose que... le christianisme, c'est la religion des Blancs. La Bible, c'est les hommes. On vous a raconté toutes sortes de choses. Votre cœur est programmé pour être incrédule à tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est divin. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si à un moment donné, il n'y a pas eu rupture, et vous commencez par entendre aux choses, à un point, votre cœur va devenir dur. En réalité, à un moment donné, pour ces gens qu'on appelle des athées ou des quoi là, moi je ne crois pas en Dieu. À un moment donné, ce sont des démons qui prennent possession de leur corps. Et ils vont, non seulement ils ne croient pas, mais ils se révoltent contre tout ce qui est
qui vient de Dieu. Il parle de foi. Il ne croit pas. Il y a des gens comme ça. Hein. Tout le monde est en train de voir que, ça c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne opportunité. Saisissons ça. Faisons... quelqu'un est là en train de vous regarder. Mais attends, vous croyez même à ce truc-là. Hein? Moi, je ne crois pas. Hein. Vous pouvez lui donner toutes les évidences que ce n'est pas quelque chose de faux, que c'est vrai. Son cœur est dur, incrédule. Ça, c'est de Thomas. Hein. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Sixièmement, c'est vivre sans loi morale. Vivre sans loi morale. Maintenant, il y a des gens comme des athées. Je ne veux pas dire des athées. Parce que même les athées, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont des lois morales qui suivent. Il y a des gens qui vivent sans loi. Pourquoi? Alors, lorsque vous avez des lois ou bien des principes auxquels vous obéissez, cela vous donne une direction. Cela donne une direction à votre vie. Et quand vous les violez, c'est ça qui crée la culpabilité et la condamnation. Dis-moi amen. Alors pourquoi vous avez la notion du péché? C'est parce que vous avez conscience des commandements qui disent ne fais pas ça. Ça c'est péché, ça c'est... Ok? Donc, il y a des gens qui préfèrent vivre dans une société ou bien dans leur maison sans loi. Il dit, ici, là, on est libre. Il n'y a pas de loi. Dans cette maison, on sort quand on veut, on rentre quand on veut. Dans cette maison, on mange tout ce qu'on veut. Dans cette maison, il n'y a pas de loi. Il y a des gens... Pourquoi des gens font comme ça? Ok? C'est pour éviter la culpabilité et l'autocondamnation. Et en vivant comme ça, votre cœur va devenir dur. Et quand vous voyez les gens sans loi morale, ok, ils ne s'occupent pas de quelqu'un. Tu vois, quelqu'un peut être en train de se tuer, ce n'est pas son problème. C'est son choix. Sa soeur peut être en train de vivre mal. Je vais lui dire quoi? C'est son choix. Quelqu'un est en train de... Il y a des gens comme ça. Hein. On ne parle pas de... Chacun vit comme il veut. À un moment donné. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que de façon secrète, la loi de Dieu est écrite sur notre conscience. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, ça c'est mauvais. La conscience, la loi de Dieu est écrite sur la table de nos cœurs. C'est pourquoi, même celui qui dit, je n'accepte pas Jésus, il va en enfer. Personne ne m'a jamais mon ami, il va mourir, il ira en enfer à cause de la loi morale de Dieu écrite sur le cœur qu'il a violé. Donc, quand je dis je suis en train de vivre sans loi, c'est violer les lois de Dieu et faire taire ma conscience. Pour que ma conscience ne me juge pas. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quels sont les signes d'un cœur endurci? Je crois que tout le monde doit être éveillé ici. Lorsque votre cœur est endurci, comment vous pouvez reconnaître cela? Quels sont les signes d'un cœur endurci? 1. Le cœur endurci. Il ne reconnaît pas et ne sent pas ou ne jouit pas de la présence de Dieu. Il ne reconnaît pas, il ne sent pas et ne jouit pas de la présence de Dieu. D'ailleurs, ça c'est quelque chose de dangereux. Hein? Tu vois, Dieu est là, il visite,
il est en train de parler, il est en train de bénir les gens, il est en train de... Vous savez, il y a des moments où vous devez capter la présence de Dieu et vivre ça. Parce que dans cette présence, il y a eu des bénédictions. Dieu veut faire quelque chose pour vous. Maintenant, la présence peut être là. Vous ne savez même pas qu'il y a une présence. Vous ne sentez même qu'il n'y a rien. Ou vous pouvez sentir un peu, mais comment maximiser la présence de Dieu et rentrer dedans, adorer le Seigneur et rentrer dans cette dimension où vous perdez la notion du temps et de l'espace. Lorsque votre cœur est endurci, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous savez que parfois, vous pouvez sentir la présence des anges? Ok, qui a déjà vu un ange ici? Ne dis pas dans songe, hein. J'ai rêvé, j'ai vu un ange. Dieu sait ce que tu as vu. Physiquement comme ça, le Seigneur a ouvert tes yeux et tu as vu un ange. Ok. Maintenant, est-ce que vous savez que sans voir, vous pouvez avoir la conscience de la présence d'un ange à côté de vous? Ou bien dans votre chambre, dans votre environnement. Si vous avez la sensibilité spirituelle, vous savez qu'il y a quelque chose. Or, généralement, ces moments où vous sentez des choses, Dieu est en train d'attirer votre attention pour vous parler. Mais parce que votre cœur est tellement endurci, vous ne sentez rien, vous ne voyez rien. Donc, vous pouvez être quelque part dans un environnement et quelqu'un dit, hé, tu sens ça? Hé. Tu vois, c'est comme on voyageait, on allait à Tangueta, arrivé à Praketé, ils ont dit, arrête pipi, tout le monde est descendu. Et les gens achetaient, bavardaient et tout, même étaient descendus. Mais tout à coup, j'ai senti, j'ai dit, hé. Je sais que sa présence est là, il veut parler. Ok, et ça m'a amené à être. Et c'est qu'il est là. Et j'ai tiré mon sac, j'ai pris un cahier et un bic. Et c'est qu'il est là, il va parler. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Est-ce que vous savez, des moments où vous passez des merveilleux moments avec Dieu dans la prière, en étudiant sa parole, c'est le temps où vous captez sa présence. Mais lorsque votre cœur est dur, même les gens peuvent être en train de tomber à côté de vous à l'église. Des gars, l'église ça, c'est quelque chose qui est rare pour les gens qui ont le cœur dur. Ils pleurent rarement, pour ne pas dire jamais. Moi, je ne suis pas émotionnel, hein, mais la présence du Saint-Esprit me fait pleurer. Et généralement, c'est chez moi à la maison. Je suis en train de prier seul. Oh là là, j'aime ça. Dès qu'il vient, c'est comme de l'électricité. Ça vous envahit. Vous êtes dans quelque chose de glorieux. Deuxièmement, comment reconnaître un cœur endurci? Il ne permet pas à la foi de naître ou de grandir. Il ne permet pas à la foi de naître ou de grandir. Romains chapitre 10, verset 17. Pardon, Romains chapitre 10, verset 10 et verset 17. Vous savez, la foi est une force spirituelle. Elle naît et se développe dans le cœur. Alors, si le cœur devient endurci, il ne reçoit plus la parole qui est la semence qui engendre la foi. Et donc, la foi est anéantie dans le cœur de l'homme endurci. Et c'est ce qui fait que l'homme endurci ne peut pas vraiment développer une grande foi. C'est des gens qui vivent une vie trop calculée. Il ne peut pas
prendre des risques avec Dieu, oser des choses. Mais le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Troisièmement, l'homme qui a le cœur endurci, il passe de l'engagement au souhait. Il passe de l'engagement au souhait. Vous allez constater, l'homme qui a le cœur endurci, il peut prendre des décisions, il peut prendre des engagements, mais c'est basé sur ses émotions et sur son état d'âme à un moment donné. Lorsque les circonstances changent, lorsque les réalités changent, son engagement aussi change. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ok, voici cet homme qui s'est engagé à lire 4 chapitres de la Bible chaque jour. Et il a commencé bien, avec passion, avec excitation. Mon ami, c'est au bout de 3 jours, il va oublier ça. Dès qu'il y a quelque chose qui va l'énerver, qui va l'affecter, En fait, c'est les gens qui changent de décision en fonction des circonstances. Et c'est des gens que vous pouvez voir facilement parce qu'il est énervé, parce qu'il est frustré, il est blessé. Son engagement n'est plus. Oh. C'est quoi? Il devient indifférent et passif. Même par rapport à lui-même. OK? Parce qu'il est frustré, il peut décider aujourd'hui là, je ne vais pas me laver. Aujourd'hui là, je ne vais pas ranger la maison. C'est sûr comme ça. D'ailleurs, je ne vais pas laver mes habits. J'avais dit que je viendrai à telle réunion. Je n'irai pas. Qu'est-ce que je veux dire? Le cœur qui est endurci perd la passion. Devient acte et devient passif. C'est des gens qui ne sont pas constants quand il s'agit de servir Dieu. Et généralement, c'est difficile de compter sur eux. C'est le genre de personnes qui peut t'abandonner à tout moment sans explication. À cause de l'état de son cœur. Quatrièmement, il se rebelle ouvertement contre Dieu et contre les autorités établies. Un cœur endurci se rebelle ouvertement contre Dieu et contre les autorités établies. L'indifférence et un esprit de critique sont des signes de la rébellion. Quelqu'un qui devient indifférent à Dieu, indifférent à son œuvre, indifférent aux frères, indifférent à son service. Un rebelle, têtu, il ne veut pas faire. Et puis quoi? Il ne veut pas venir. Personne, on n'a pas le droit de me dire ce que je dois faire. Le cœur endurci. 5. Il justifie les mauvaises actions et blâme souvent les autres. Le cœur endurci, il justifie ses mauvaises actions et blâme souvent les autres. Il trouve la faute. En fait, les gens qui ont le cœur endurci, c'est toujours à cause des autres, à cause de telle ou telle chose, que ils n'ont pas fait ceci, que les objectifs n'ont pas été atteints. Ils ont tout le temps des excuses. En fait, ils se rendent eux-mêmes rarement responsables de leur échec. C'est parce que. Alors, c'est des gens de personnes qui développent ce genre d'attitude. Prends-moi tel que je suis et ne me juge pas, ne me critique pas, car je ne suis pas prêt à changer. Je suis comme ça. Tu m'acceptes comme ça, tu me gères comme ça. Ok, ou bien est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Est-ce que tu sais quel enfant j'ai eu? Est-ce que tu sais comment j'ai grandi? J'ai grandi sans mère, j'ai grandi sans père. Tu vois, il veut justifier
son problème, là, son caractère. C'est pourquoi je suis amer comme ça. C'est pourquoi je suis difficile comme ça. Écoute-moi, je n'ai jamais reçu d'amour. Pourquoi tu me demandes quel amour tu demandes? Moi, mais je n'ai jamais reçu. Vas-y, l'homme, sa femme dit, mais pourquoi tu ne me fais jamais de câlin? Tu parles de quel câlin? Câlin. Tu crois qu'il y a de romantisme? Nous sommes bizarres. Tu regardes les feuilletons, tu veux me romantique. Il n'est pas romantique, hein, l'homme qui a le cœur dur. Il y a un garçon à côté de toi, sois romantique. Essaie d'être romantique, hein, même dans le Seigneur. Je n'ai jamais reçu d'amour, je n'ai jamais reçu d'affection. Tu vois, même s'il veut faire la cour à une femme, il est brut. Il est brut. Il lui parle de façon brute. Il n'est pas galant, il n'est pas... Qui comprend de quoi je parle, hein? C'est comme s'il est en train de faire une faveur vraiment exceptionnelle à la fille en lui faisant la cour. Non, on peut subir des choses. Il faut changer, mon ami. Laisse Dieu te guérir. Accepte-moi comme ça. Je suis comme ça. Ah! Tu seras coupé. Hein? Alors, 6. L'homme qui a le cœur endurci, il résiste à une communication ouverte et profonde. Vous savez, les gens qui ont le cœur endurci sont superficiels. Tu vois, par exemple, ils n'aiment pas parler de certaines choses. Parle-moi de ton père. Écoute, je t'ai déjà dit, faut plus aller dans ce là. Parle-moi de ta mère. Comment tu as grandi? Pourquoi tu veux jamais qu'on visite ton oncle là? Pourquoi dès que vous abordez certains sujets, ils se braquent ou bien ils changent de sujet? Les gens qui ont le cœur endurci sont superficiels. Vous ne pouvez pas avoir un échange avec lui, vous êtes satisfait. Il va vous laisser toujours sur votre faim. Vous posez des questions sans réponse. Il ne veut pas s'ouvrir. Il est fermé. Et c'est quelqu'un qui rejette la correction. Il ne veut pas que tu lui dises pourquoi tu es fermé comme ça. Pourquoi tu ne peux pas s'ouvrir? Je suis ta femme, non? Pourquoi tu ne peux pas me parler? Je suis ton mari, non? Est-ce que tu ne peux pas? Il dit, pourquoi tu te plains trop? Tu te plains trop. Moi, je n'aime pas les gens qui se plaignent. C'est quoi même la chose? J'ai dit, je ne veux pas en parler. Et puis, je ne veux pas en parler maintenant. C'est quoi? Le cœur dur. Mais vous allez voir, paradoxalement, il a une attitude comme ça avec les gens qui sont proches de lui. Ok? À la maison, avec sa femme, avec ses frères. Mais à l'extérieur, avec des amis et tout, vous allez le voir dans un environnement et dire, c'est mon mari qui rit comme ça. À la maison, il est trop sérieux. Sept. Il cherche seulement ses intérêts. Il cherche seulement ses intérêts. Et en faisant cela, il est plein de jugement. Et très religieux. Tu vois, c'est les gens comme ça. La religion les arrange. Il ne faut pas qu'on rentre dans quelque chose de sérieux. On va prendre Dieu. On va commencer par prendre Dieu au sérieux. On va commencer par prier de façon inhabituelle. On va commencer par chercher Dieu. On va commencer par faire cet sacrifice. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? 8. Il est émotionnellement froid et amer envers les autres. En fait, c'est généralement des gens, lorsque vous regardez bien, ils sont en colère.
Il y a toujours une colère qui les anime au fond. Ils sont émotionnellement froids et amers envers les autres. Vous n'allez pas voir l'enthousiasme, la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'enthousiasme, la chaleur dans les relations. Tu vois, on est à l'église, tout le monde est en train de louer Dieu. En fait, c'est les gens, c'est comme si exprimer leur joie de façon libre, c'est un péché. C'est comme si quelqu'un les surprend, c'est pas bon. Donc, ils se comportent, ils se calculent, Et c'est les gens qui se méfient beaucoup du Saint-Esprit. Faut pas que ça tombe sur moi, je vais commencer par me comporter mal. Je n'aime pas ça. La dernière fois, regarde la soeur là, elle criait, regarde. Et pourquoi les gens ne peuvent pas se comporter correctement? On est à l'église. Elle dit, il va descendre, il va commencer par parler. C'est quoi ce truc-là? Et on ne peut pas contrôler ça. Ou bien ça va descendre et je vais tomber. C'est des gens comme ça, disent, hey, pasteur, on est un con. Tu fais tomber les gens, non? Mets ta main. Dès que tu mets ta main, ils te résistent. Ou bien il vient braquer ça, son pied comme ça. Fais-moi tomber, je veux voir. Je ne fais pas tomber quelqu'un. Mon ami. Donc, si ton cœur est ouvert, tu reçois. Alléluia. Tu vois, quand le Saint-Esprit veut te terrasser, c'est vite fait. Ouais, il me fait ça à la maison seul. C'est pas. Moi, mais je n'aime pas qu'on me fasse tomber. Un jour, on était à une conférence à Accra. J'étais avec mon épouse, avec Bénéhine. Il dit, réussis! Quand il fait comme ça avec son manteau, les gens tombent. Il dit, regardez. Viens dans ma direction ici, tu vas voir. J'étais bien calé comme ça. Ah. Tout ce que je sais, c'est que je me ramassais de par terre. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tension. Hein? J'ai dit, mon ami, tu vois, soyez libre et free avec le Saint-Esprit. Et c'est là que vous allez vivre des choses merveilleuses et glorieuses. Il n'aime pas s'exprimer, c'est se libérer, s'exploser dans le Saint-Esprit, manifester les joies. Ils sont contents, voilà. En fait, c'est les gens trop sérieux même, au milieu même de la fête. Donc, ils sont souvent en colère et amers envers les autres. 9. Celui qui a le cœur froid, il est insensible à la douleur des autres et ne montre pas d'affection. Il est insensible à la douleur des autres et ne montre pas d'affection. Tu vois, et c'est surtout terrible quand il s'agit d'une femme. Une femme doit être normalement affectueuse, douce. Hello? C'est ça, la nature de une femme doit être affectueuse, douce, tendre. Mais vous allez voir beaucoup de femmes avec le cœur dur, à cause de ce qu'elles ont vécu. Même avec leur mari, dur. Avec les enfants, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas... En fait, elles ont grandi elles-mêmes comme ça. Il n'y a pas d'affection. Ils savent qu'ils peuvent donner, qu'ils doivent donner, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment témoigner de l'affection, comment, par exemple, faire des compliments à quelqu'un, comment, je ne sais pas, parler bien de quelqu'un, louer quelqu'un. Les gens qui ont du mal à dire « je t'aime ». À qui je suis en train de parler? Je t'aime. C'est trop compliqué.
Ok, on peut peut-être écrire ça par SMS. Ok, mais regarde la personne et dis je t'aime. C'est une fois, quand on était en fiançailles, ma femme m'a écrit une lettre comme ça. Elle a envoyé même ça par email. Voici les mots que je te dirais si j'étais en ta présence. Et le lendemain, j'ai dit, ok, tu es en ma présence. Ce que tu as écrit là, il faut me dire. Tu as déjà lu ça, non? Non, il faut me dire. C'est facile d'écrire, non? Bien. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Mon mais je parle de choses sérieuses. Je crois que, parce que je ris, je vois beaucoup de gens sérieux. Sois détendu. Dis à ton voisin, sois détendu là. Bien, ça veut dire voir que je suis en train de te décrire, tu deviens trop sérieux, tu es même devenu dur. Le Saint-Esprit va te faire tomber tout à l'heure. Dis Amen. Alors, le cœur endurci, 10. Il ne sait pas s'excuser quand il offense les autres. C'est vraiment difficile pour lui. Surtout demander pardon là. Pardonne-moi. Ah! Il va dire, oh, c'est à cause de ça, tu es en train de... Il faut laisser, non, il faut laisser tomber. Ok, non, non, c'est pas comme ça. Vraiment, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Eh, il y a des gens qui ils ont du mal à le faire. Beaucoup de mal à le faire. Et le cœur dur. Il ne demande jamais pardon. Il ne s'excuse jamais. Il sait qu'il a mal agi. Hein. Il va contourner. Tu vois. Ou bien au lieu de dire, ah ma chérie, je suis désolé, il va rentrer avec cadeau. Mon ami, c'est bon de venir, quand tu as offensé quelqu'un, de venir avec cadeau. Il faut demander pardon. Sincèrement, il n'y a rien qui vaut ça. Vous savez que beaucoup de relations, beaucoup de mariages sont détruits juste à cause. Il suffit juste que quelqu'un dise pardonne-moi. C'est fini, hein? Mais les gens, non, jamais! Comment elle va dire? 11. Le cœur endurci, c'est il se réjouit du péché et du mal. Il se réjouit il se réjouit du péché et du mal des autres. En fait, c'est une note de méchanceté. Quelqu'un qui a le cœur endurci, puisqu'il n'a pas la compassion, parfois, quand le malheur frappe les gens, il peut se réjouir. Et il peut même en parler de façon sarcastique. Voici un frère qui tombe dans le péché. Il fait trop le saint. Moi, ça ne m'a pas étonné. Hein. Ça va lui apprendre. Il joue trop au saint, là. En fait, au lieu d'être affecté et de compatir à la douleur et d'aider la personne qui est tombée à se relever, hein? Il se réjouit secrètement, même s'il ne fait pas ouvertement, dans son cœur, quelque part, il est content. 12. Il aime détourner ce qui appartient à Dieu. Il aime détourner ce qui appartient à Dieu. En fait, c'est pas difficile pour lui de voler Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont du mal à être fidèles dans les dîmes, les offrandes, les semences. Surtout quand tu parles de sacrifice, c'est un autre niveau. Quand tu parles de prémices, des choses comme ça, il sait qu'il va le faire. Son cœur est dur. Il n'est pas...
Ou bien, c'est des gens, quand ils peuvent obéir à un moment donné, mais pour être consistant, pour être fidèle dans la durée, c'est compliqué. À moins que le Seigneur commence par travailler sur le cœur. Tu vois, c'est les gens de personnes. Peut-être tout à l'heure, je dis, ok, dès que je dis, quelqu'un prend une offrande, il est fâché. À qui ça arrive ici? Lève la main. On va te délivrer en même temps. Oh, bon, le pasteur il veut garder. Pourquoi il a besoin de demander offrande? Surtout quand il n'a pas. Il est fâché, il est en colère, En fait, c'est les gens qui ont des pensées bizarres. Hein. Le pasteur s'enrichit avec notre argent. De quel argent tu parles? Je ne veux pas donner mon argent à un pasteur. Ah, ils ont une mauvaise compréhension des choses. Hein. L'argent qu'on donne à l'église, là, il faut qu'on nous fasse le point un jour. Hein. D'ailleurs, je ne donne pas. Il y a des gens comme ça, ils ne donnent pas. Hein. Et puis, ils ne donnent pas. Hein. Surtout dîmes et tout ça là. Parce que dans sa tête, il y a quelque chose. Son cœur là. C'est du genre, il est en train de faire plaisir à quelqu'un. Surtout, imagine, il était en colère déjà même contre Dieu. Dieu, écoute, regarde. C'est la dîme ça. Il faut venir chercher ça dans ma poche. Je ne vais pas donner. On m'a dit que si on ne donne pas, tu fermes les éclus dessus. Ni Dieu vous fermer. Mana. C'est le rebelle ça. Ni Dieu Johnny Mojo. Tu vois, ils n'ont pas de la joie pour semer, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour se donner réellement. C'est les gens qui ont des réserves. Ils ont des réserves. Ok, le Saint-Esprit sait à qui il est en train de parler actuellement. Dis-moi Amen. Donc, c'est des gens qui peuvent être vraiment avares et peuvent justifier leur avarice à cause de leur cœur. Et ils peuvent se sentir même gênés par des gens qui ont la spontanéité à donner à Dieu. Et ce qui est terrible dedans, il peut arriver même à sensibiliser quelqu'un qui donne à ne pas donner. C'est un péché très grave. Je suis en train de disposer le cœur dur, le cœur dur. J'ai dit quoi? 12 ou bien 13? Maintenant 13. Il ne sait pas adorer. Il ne sait pas vraiment adorer. Tu vois, c'est quand la façon de s'abandonner dans la présence de Dieu. Vous savez par où ça commence? C'est lorsque vous avez la gratitude et la reconnaissance dans le cœur. C'est là, l'adoration commence par là. Et c'est ça qui vous amène à louer Dieu de façon extravagante, dans la joie, et puis vous l'adorez profondément. Mais l'homme qui a le cœur dur a déjà un problème de gratitude et de reconnaissance. Et même s'il sait que Dieu a fait des choses, il ne veut pas le reconnaître. Il ne veut pas l'exprimer ouvertement. Il ne veut pas, tu vois, c'est des gens de personnes, par exemple, c'est difficile pour eux d'apprécier quelqu'un qui leur a fait du bien ouvertement. On dit, si je fais ça, il va commencer par se prendre la tête. Il va croire que, il faut qu'il sache que c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui fait tout. Ce qu'il a fait, c'est Dieu qui l'a fait, pas moi. Et puis, s'il ne voulait pas faire, s'il ne voulait pas faire, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Mon ami, mais c'est Dieu que Dieu a utilisé. Dis-lui merci.
Au moins, il y a des gens qui rient. Et parce que je suis en train de les décrire. Mais il y a d'autres qui ont renfrogné la mine. Ta mine ne me fait pas peur, mon gars. Et tout à l'heure, il va te faire tomber. Tout à l'heure. Tiens, ton cœur est dur, non? Tu... Le cœur, mon ami, c'est dangereux. Il ne sait pas adorer. S'il n'a pas la gratitude et la reconnaissance dans le cœur. Et 14 pour finir, il a une vie relationnelle pauvre. Il a une vie relationnelle pauvre. En fait, sa vie de relation avec Dieu n'est pas riche. Sa vie de relation avec son conjoint n'est pas riche. Sa vie de relation avec ses frères et sœurs n'est pas riche. Il n'a pas vraiment une vraie fraternité. Et c'est des gens qui ont très peu d'amis, pour ne pas dire pas du tout d'amis. De toute façon, si vous n'êtes pas quelqu'un de confiant, de compatissant, et vous appréciez, vous aimez les autres, et vous n'êtes pas superficiel, vous ne pouvez pas avoir des amis. En fait, c'est des gens qui sont seuls. Vous allez les voir, beaucoup de gens autour d'eux, mais dans les cas où vous voyez les gens autour d'eux, c'est peut-être des gens qui profitent d'eux. Mais ce n'est pas vraiment relation comme ça. Où il y a des amis qui partagent des choses sérieuses, même avec Dieu, et je vous assure, c'est une qualité de vivre pauvre. Mon ami, il y a des choses, ce n'est pas les relations, vous pouvez les avoir. Rien ne vaut les bonnes relations. Et la première relation de qualité que vous devez avoir dans votre vie, c'est votre relation avec Dieu. Dis-moi amen. Ah, on est ensemble. On est ensemble. Alors, quelles sont les conséquences du danger de maintenir un cœur dur? Mon ami, alors que tu es en train de m'écouter, sois résolu. Dis, Seigneur, il faut que ça change aujourd'hui. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Les conséquences ou les dangers du maintien d'un cœur dur. Beaucoup de gens ont des cœurs comme ça, mais ça ne leur dit rien. Et puis bon, vas-y, la vie va... Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est dangereux. Premièrement, lorsque vous arrivez à un niveau donné, beaucoup de choses négatives peuvent se passer. La première conséquence, la chute dans les calamités. La chute dans les calamités. C'est-à-dire, arriver à un point, le malheur peut vous arriver sans que vous ne soyez délivré. La Bible dit dans le livre de Psaumes que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. À un moment donné, le malheur peut commencer par s'abattre sur le cœur. L'homme qui a le cœur endurci, mais il ne sera pas délivré. Pourquoi? Pour être délivré du malheur, Dieu utilise beaucoup de choses. Hein? OK? Par exemple, les instructions. Or, voici quelqu'un qui n'a pas une relation déjà avec Dieu. Les amis. Bon, il utilise beaucoup de choses pour vous délivrer du malheur. C'est des gens, à des moments donnés, quand ils tournent, ils n'ont même pas quelqu'un à appeler pendant qu'ils sont en danger. Hello? Proverbe chapitre 28, verset 14. Il dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Deuxième chose, comme conséquence, c'est un brisement sans remède. Un brisement sans remède. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dur, non? Dieu va vous briser. Alors, on va en parler tout à l'heure. L'une des choses que Dieu utilise pour changer le cœur dur, c'est le brisement. Donc, il utilise des circonstances douloureuses, des événements, des épreuves pour vous briser.
Mais le brisement peut venir sans remède. C'est-à-dire quoi? Le coup que vous allez recevoir, vous pouvez ne pas vous en remettre. Proverbe chapitre 29, verset 1. Il dit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement sans remède. Il sera brisé subitement sans remède. C'est-à-dire quoi? Quelque chose va s'abattre sur lui et puis c'est fini. Il ne peut pas se relever. Troisièmement, c'est le retrait de la présence de Dieu. Le retrait de la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez être rejeté. Dieu, à un moment donné, peut vous rejeter. Et la quatrième chose, c'est, j'ai écrit conscience cautérisée. C'est comment on cautériser? C'est comme marquer, c'est marquer quelque chose par le fer rouge. Une conscience cautérisée, c'est une conscience qui est... Comment je vais expliquer ça? Allez quoi? Quelqu'un qui devient totalement insensible face au péché. Tu vois, parfois on utilise le fer ou le feu, ok, pour sceller certaines choses. Il comprend. Tu vois, parfois il y a des emballages, c'est pas le feu, on ferme ça. Psh. Ou bien il y a des blessures et c'est pas le feu qu'on a. La conscience qui est cautérisée, qu'est-ce que je veux dire? C'est ce que la Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. C'est-à-dire, la personne va devenir totalement insensible face au péché. Totalement insensible. Totalement insensible. C'est comme si la personne devient déconnectée. Ok, lisons 1 Timothée là, vous allez mieux comprendre. 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça l'Esprit. Il rétrograde, il est dans le monde, il s'en fout, il vit nos vies, il est dans. C'est-à-dire, il n'a plus de conscience, il vit. Tu vois, c'est comme un grand frère que je suivais dans la foi, et c'est lui qui nous prêchait. À un moment donné, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il est devenu rastaman, drogué, polygame. Elle dit, sa vie là, j'ai dit, c'est quoi ça? Il est devenu totalement le contraire de ce qu'il nous prêchait. C'est-à-dire, il est devenu polygame, il encourage la polygamie, il est dans toutes sortes de vices. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque c'est ça, les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils vont commencer par vous sortir des philosophies bizarres. Tu vois, c'est ton frère qui devient, par exemple, homosexuel. Et qui s'habille. Il est devenu transgenre. Tu t'imagines, un frère ici, dans quelques années, tu le vois avec jupette. Elle est en train de faire. Ah bon, ni dialogue, hein. Demain, on entre son la main, oui. Et gars, il a convoqué, mais. Et puis il dit, hey, passez, hey. Il dit, hey, frère Rigobert. Non. C'est sœur Rigoberta. Non. Ça veut dire des choses qui se passent, non? Est-ce que la conscience Dieu? C'est les gens qui, à un moment donné, ils sont entrés dans un truc un peu, devient autre chose. Ils pèsent ses oreilles, ils commencent par mettre des tatouages, ils commencent par. Et puis, il a livré. Satan, prends-moi. Quand Dieu a refusé de me prendre, enfin, me voici. Ah, mais dis là, je suis candidat.
C'est ce que je veux dire. Conscience cautérisée. C'est-à-dire qu'ils sont perdus pour toujours. Ils abandonnent la foi, rétrogradés, ils chient sur Dieu, sur les valeurs, sur le moral, sur les gens. Ah! C'est-à-dire quoi? C'est les gens, on a honte d'invoquer leur nom dans leur famille. Il ne faut pas deviennent quelque chose. Maintenant, est-ce que tu as compris? Il faut faire attention. La façon dont ton cœur est en train de te conduire là, si tu ne laisses pas Dieu te guérir, alors que faire lorsque votre cœur est endurci? Ok, on va finir rapidement, on va prier. On ne va pas trop prier. Le reste là, c'est devoir de maison. Je vais te dire comment on fait et tu vas travailler sur ça. Que faire? Premièrement, reconnaître l'état de votre cœur. Reconnaître que vous avez un cœur de pierre. Et ça commence par là. Reconnaître votre état de... L'état de votre cœur, le cœur de pierre. 2. Demandez pardon à Dieu et se repentir. Oui, l'homme qui a le cœur dur, là, il offense beaucoup Dieu. Il fait beaucoup de bêtises. Il faut commencer par là. C'est demander sérieusement pardon à Dieu et se repentir de façon sincère. De façon sincère. Troisièmement, désirer sincèrement un changement de cœur ou un cœur nouveau. Désirer sincèrement un changement de cœur ou un cœur nouveau, selon Ézéchiel 36, 25 à 27. Dis Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Désirer un changement de cœur, sincèrement. Quatrièmement, permettre au Saint-Esprit de circoncire votre cœur. Lui seul peut le faire. Il faut permettre au Saint-Esprit de circoncire. Ok, je vais expliquer ce que ça veut dire. Deutéronome chapitre 10, verset 16. Permettre au Saint-Esprit de circoncire votre cœur. Deutéronome chapitre 10, verset 16. Il dit, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Voilà les deux thèmes qui sont liés, non? Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Jérémie chapitre 9, verset 25. Jérémie chapitre 9, verset 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Donc, vous pouvez être circoncis dans la chair. La circoncision dans la chair, c'est ça, on coupe le prépuce. Mais Dieu parle de la circoncision du cœur. Romains chapitre 2, verset 29. Romains chapitre 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La circoncision, c'est celle du cœur. Alors, la circoncision. Alors, dans le naturel, lorsqu'on parle de circoncision, que ce soit de l'homme ou de la femme, j'espère qu'il n'y a pas de femmes circoncises ici. Non, normalement, on ne doit pas circoncire les femmes.
Et d'ailleurs, dans certaines cultures, les hommes ne sont pas circoncis. J'ai un ami, il n'est pas béninois. Il n'est pas circoncis. Jusqu'à maintenant. Il a son prépuce comme ça. Hello. Alors, quand on circoncis, c'est quoi? Il y a forcément quelque chose qu'on coupe et on retranche. D'accord? Dans un but donné. Alors, chez la femme, le but de la circoncision, c'est de l'empêcher de commencer par avoir des désirs, de plaisir sexuel très tôt. OK? En fait, traditionnellement, c'est ce qu'ils disent. OK? Parce que le clitoris est un endroit de plaisir. Et puis, les femmes qui font la masturbation, c'est par là que ça commence. OK? Donc lorsqu'on enlève le clitoris de la femme, on veut l'empêcher de chercher, de trouver du plaisir tout seul. Mais ça affecte beaucoup d'autres choses. Alors, chez l'homme, on le circoncis parce qu'on veut libérer son pénis pour qu'il puisse vraiment jouer son rôle copulateur et de reproduction. Alors donc, on retranche quelque chose pour un but. Alors, dans la circoncision du cœur, il y a aussi quelque chose qui est enlevé. Maintenant, écoutez. La circoncision du cœur évoque d'abord l'allégeance totale à l'Éternel du fond de notre cœur. Ça commence par là. Vous vous abandonnez totalement. Donc, c'est une vie de consécration totale à Dieu. Alors, et parce que vous êtes abandonné totalement à lui, et vous voulez désormais faire son plaisir, vous êtes prêt et disposé à ce que Dieu s'occupe de votre cœur et enlève ou traite tout ce qui peut vous empêcher d'avoir une bonne relation avec lui ou de mieux le servir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, Seigneur, je me livre à toi, mais tel que je suis là, est-ce que je peux être vraiment utile? S'il y a quelque chose que tu peux faire pour me façonner, je suis prêt. Donc, je suis prêt à être purifié, à être lavé, à être renouvelé, à être taillé. Je suis prêt à ce que tu me donnes la forme qui te plaît, afin que je puisse faire ta volonté. Donc, la circoncision, de la même manière que dans la circoncision naturelle, on enlève quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit nous circoncise, c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui est le couteau, c'est lui qui est le ciseau. Et il rentre en nous. Et nous lui donnons maintenant la liberté de d'ôter, de couper, de trancher et de jeter au dehors tout ce qui est inutile dans notre corps. Tout ce que l'ennemi avait planté, tout ce que l'ennemi avait mis en nous. Alors, c'est un travail de quoi? C'est un travail d'abandon total entre les mains du Saint-Esprit. OK? C'est comme vous êtes malade et vous laissez entre les mains du chirurgien. C'est-à-dire, on va vous faire anesthésie générale. Tu vois, c'est une confiance que vous faites au chirurgien avec l'anesthésiste. Et vous êtes mort pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et on vous ouvre et on fait le travail. C'est la même chose. Vous laissez le Saint-Esprit vous ouvrir et d'opérer votre cœur sans aucune résistance. Ce qui doit être enlevé, ce qui doit être taillé, ce qui doit être coupé, ce qui doit être raccommodé, ce qui doit être... Le Saint-Esprit s'occupe de ça. Et vous le suivez tout simplement. Madame, cela demande un prix à payer. Parce que ce genre de traitement, lorsque le Saint-Esprit commence avec vous, c'est avec beaucoup de douleur. Mais à la fin, vous allez mieux, vous allez bien vous en sortir. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme quelqu'un, un garçon qu'on a coupé, on l'a circoncis, et puis il y a eu cicatrisation. Tu vois,
Qu'est-ce qu'on dit? Tu es devenu garçon. Il a commencé une nouvelle vie. Il est viril, il est ceci. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit fait l'œuvre de circoncision sur votre cœur, vous avez vraiment l'impression de commencer une nouvelle vie. En réalité, la vraie circoncision commence par la vraie nouvelle naissance. Vous savez, beaucoup de gens sont religieux, ils vont à l'église, mais en fait, ils n'ont jamais laissé le Saint-Esprit faire un travail profond de conversion en eux. Alors, lorsque vous êtes circoncis, lorsque votre cœur est circoncis, votre innocence est restaurée. Dès que le travail est bien fait, votre innocence, avec toutes les autres choses que vous avez connues, qui vous avaient perverti, et vous êtes dur, vous êtes devenu insensible, vous êtes devenu rancunier, vous êtes devenu amer. C'est comme si vous commencez une nouvelle vie. C'est comme si personne n'a vraiment abusé de vous. Vous perdez totalement le souvenir des mauvaises choses que vous avez vécues. C'est une nouvelle vie qui commence. Dis-moi amen. Donc, votre innocence est restaurée. Votre sensibilité à la présence de Dieu et à la voix de Dieu est réactivée. Votre capacité à recevoir de Dieu augmente. J'en avais pas beaucoup parlé. L'homme qui a le cœur dur reçoit très peu de Dieu ou pas du tout. Parce qu'on ne reçoit pas le cœur. Mais lorsque vous êtes circoncis, votre capacité à recevoir de Dieu, à puiser de Dieu, est réactivée ou augmente. Votre capacité à porter la grâce et l'onction de Dieu augmente. Le flot de la vie de Dieu commence par couler en vous. C'est pourquoi c'est difficile pour l'homme qui a le cœur dur d'évangéliser, de conseiller les autres, de prier pour les autres. En réalité, son cœur est vide, il ne peut pas donner. Lorsque c'est fait, le monde spirituel, lorsque vous êtes circoncis, le monde spirituel devient plus réel, plus tangible pour vous. Lorsque votre cœur est circoncis, vous êtes disposé à vous soumettre facilement à Dieu. Et pour finir, lorsque votre cœur est circoncis, vous êtes prédisposé à aimer Dieu et à aimer les hommes. C'est quoi? C'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Ok, donc je disais que quatrièmement, c'est de permettre au Saint-Esprit de vous circoncire. Cinquièmement, se laisser briser par Dieu. Se laisser briser par Dieu. Alors, concomitamment avec la circoncision, lorsque le Seigneur veut vous aider, il va vous briser. Donc, c'est la cinquième chose. Psaume 51, verset 19. Dieu aime les cœurs contrits et les esprits brisés. Les cœurs brisés. OK? Donc, vous êtes dur, non? Alors, ça s'explique naturellement. Le cœur est dur. Dieu veut lui donner une nouvelle forme. Il va vous briser. Il va vous casser. OK? Et maintenant, vous remodeler. Et il va utiliser des circonstances douloureuses, des expériences, des chocs et toutes sortes de choses pour vous façonner. Bien entendu, si vous êtes prêt à vous soumettre à sa thérapie. Et 6 pour finir, vous devez avoir l'humilité et le courage pour commencer et vivre une nouvelle vie. L'humilité et le courage pour commencer et vivre une nouvelle vie. Pourquoi l'humilité et le courage? Parce que vous allez commencer par faire de nouvelles choses qui étaient totalement étrangères à vous. Dis-moi amen.
Le flot de la guérison est en train de couler. La puissance du Saint-Esprit qui change les cœurs, qui ôte les cœurs de pierre et qui donne les cœurs de chair, est à l'œuvre ici maintenant au nom de Jésus. Comment soit dit merci au Seigneur. Ok, l'enseignement a été un peu long, mais j'ai pris du temps pour t'expliquer les choses pas à pas. Ok, pour que même si nous n'avons pas le temps ici pour vraiment prier et tout, tu puisses continuer le travail à la maison. Alléluia. Le Seigneur va te guérir. Tu n'es pas né comme ça. Les choses se sont passées, ton cœur est devenu bizarre. Le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ce cœur. Faut plus dire je suis comme ça, mon cœur est dur, mon cœur est ceci. Non. Masse cantara brache que te de. Ne brasse que te de brache que te de brata. Ne brache que te de brosi catara da brache que te de brasi que. Ne brasa catara da brache que te de brosi catara da brache que te. Ise que te de brosi catara da brache que te de brosi que te. Ne brasso catara. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. La 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 la. Allez Seigneur, je reconnais l'état de mon cœur. Je reconnais combien je suis malade et j'ai besoin de guérison.